Are you with me? La minute d'humeur de Grégoire Courdet. Alors là, à 18h16, je suis un peu embêté parce qu'on était censé avoir Grégoire, mais en fait, c'est un autre monsieur qui est arrivé. Bonjour. Oui, bonjour. En effet, Guillaume Grégoire ne pouvant pas être là, je le remplace. Je me présente donc Grégory de la Courderie. Je prends les quelques minutes d'antenne de Grégoire pour vous raconter mon week-end, où ce week-end, j'étais donc à l'université d'été des Républicains. À la Baule, c'est cela. À la Baule, exactement. Bien sûr. Vive de gauche. Exactement. Écoutez, qu'est-ce que c'était bien, qu'est-ce que c'était bien. Ça fait du bien d'être entre gens bien qui croient en l'avenir de la France. Alors, déjà, on ne se réunit pas n'importe où. La Baule, ça tombe bien, moi, ma famille, il y a une propriété depuis quelques générations. C'est un petit peu donc comme des vacances studieuses pour moi. Et comme je connais bien les lieux, c'est plus simple. Et puis c'est quand même bien plus glam que La Rochelle ou que ces illuminés de communistes qui se réunissent dans la boue à la Courneuve. La Courneuve, mon Dieu, quelle horreur. Mais qui peut avoir envie d'aller à la Courneuve pour écouter des gauchos rêvassés et des chanteurs à barbe ? Nous, monsieur, nous sommes dans le concret, dans l'action, comme dit Nicolas. En plus, quand on voit les autres partis politiques, honnêtement, je ne comprends pas que des gens continuent à leur faire confiance. Ce PS au pouvoir, laissez-moi rire, soyons sérieux. Ils ne sont même pas capables de s'entendre entre eux, alors comment voulez-vous qu'ils dirigent un pays ? Nous, au contraire, nous sommes une famille unie. C'est Nicolas qui le dit. Vous avez vu, il a même fait une photo avec Fillon et Juppé. Moi, je lui fais entièrement confiance, il a fait ses preuves et il reviendra, j'en suis sûr. Les autres, ils sont UMP. C'est fini, ils ne s'en rendent même pas compte. Maintenant, les Républicains, c'est différent. Un exemple, avant, c'était Open Bar avec discothèque géante et Nadine Morano qui lançait la queue-leu. Là, on voit qu'ils ont optimisé les dépenses, comme on dit dans le monde de l'entreprise, si ça parle encore à quelques personnes. Moi, avec mes amis, par exemple, nous avions emmené notre pique-nique. C'était absolument charmant. Chacun avait préparé une spécialité de sa région et nous avons tout partagé. Ça nous a rappelé les manifs pour tous. Quelle excitation, ces manifs. Toute simulation autour de... C'était beau. Mais oui, nous qui n'avions jamais manifesté, je comprends mieux. Aujourd'hui, c'est socialo-communistes qui font la grève à tout bout de champ. C'est rigolo quand même. Les départs en autocar tôt le matin. J'avais piqué le livre de chansons scout de mon fils et on s'en est donné à cœur joie, vous pouvez m'en croire. Et puis ces petits sandwichs mangés rapidement avant le défilé, quelle excitation. À l'époque, on avait été mal compris. Nous n'avions rien contre les homosexuels, mais on défendait la famille, c'est important, la famille. Et les Républicains, figurez-vous, c'est comme une grande famille. À la Baule, par exemple, j'ai assisté à tous les discours, surtout celui de Nicolas. Quelle énergie! Qu'est-ce qu'on a ri quand il a fait son lapsus en disant que la France était du côté des dictatures. Remarquez, je ne sais pas si on peut appeler ça un lapsus. Comme je dis toujours, mieux vaut une bonne dictature qu'une démocratie mal gérée. Regardez en Irak, en Libye ou en Syrie, et résultat aujourd'hui, ils sont à notre porte. Et là, permettez-moi d'insister, mais il ne faut pas céder. Notre pays va déjà assez mal comme ça. Alors, je ne suis pas raciste, je ne vote pas au FN non plus, mais il faut bien avouer qu'ils ne sont pas comme nous. Voilà, bon, ce week-end, revenons à des choses un peu plus légères, ça nous a permis de sortir un petit peu la tête de tout ça. Et on a bien sûr parlé de sujets sérieux, mais on sait aussi s'amuser chez les Républicains. Le soir, par exemple, on peut même dire qu'on s'est un petit peu laissé aller. J'ai vu Xavier Bertrand danser le twist, NKM boire des culs secs avec Laurent Wauquiez. Quand je pense qu'on dit qu'ils ne s'aiment pas, c'est tout le contraire que j'ai vu. Ils ont même fini par jouer leur place dans l'organigramme du parti à une partie de bière pong. C'est rigolo ça, le bière pong. J'ai Juppé, qu'on ne disait pas très fun, il est revenu en cachette le soir et on peut dire qu'il envoie le papy. Et un petit rock'n'roll par-ci, une petite queue le par là, la forme mon grand. Ça je vous le dis, chez les Républicains on sait s'amuser. Tout ça pour vous dire que j'ai passé un excellent week-end à la Baule. Mais vous m'étonnez, le programme était... Le programme était exquis, le temps était de la partie. Nous n'avons bien évidemment pas parlé des sujets qui fâchent. Surtout pas, mais oui, comme les accusations houleuses et honteuses contre Nicolas. De toute façon, on s'en fout, c'est Guéant qui prend tout pour lui. Big Malion, c'est copé et le reste n'est que fadaise. Je vous le dis, Nicolas reviendra. Merci beaucoup Grégoire Courdet, le seul chroniqueur, acteur, polémiste à retrouver sur le site de Sun, www.lesonic.com. Grégory, je veux vous retrouver très vite. Grégory reviendra et vous embrasse Guillaume. Oh, très bien. Grande fou. Et pour la suite, vous avez
avez choisi d'écouter grâce à Mason Chris Rea, Looking for the Summer. Restez bien là, on revient dans quelques instants avec l'invité du 17-19.